Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 17 octobre 2022. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc hier soir, l'émission sur CNews à 22 heures, l'émission Info du Monde, qui était consacrée en grande partie à l'Arménie avec pour invité Jean-Christophe Busson, le directeur adjoint du Figaro Magazine. Une très très belle émission dont on a parlé tout le long de l'Arménie, de la situation en Arménie, en Artsakh, avec des intervenants brillants. Une des meilleures émissions qu'on a jamais regardées donc jusqu'à présent. Réellement, donc regardez, j'ai repris le lien de cette émission sur ma page Facebook, où vous pouvez trouver aussi également sur Nouvelles d'Arménie, arménews.com. Regardez cette émission, réellement, c'est tous les journalistes portant le badge Je soutiens l'Arménie, de Corinne Zazawadjian. Réellement, c'était un plébiscite pour le soutien à l'Arménie par nos confrères journalistes donc, de France, voilà, de brillants journalistes qui font leur métier, leur réel métier de journaliste, qui ne sont pas corrompus, qui ne sont pas vendus à l'Azerbaïdjan. Bravo à CNews, bravo à Jean-Christophe Busson, bien sûr, puis bravo à tous les autres intervenants, hein, donc, qui étaient, une nouvelle fois, je vous le dis, brillants. Voilà, donc on a parlé de l'Arménie, on a longuement parlé de l'Arménie, on a bien présenté des choses. Il faut suivre, il faut soutenir. Et puis, qui est aussi d'autres émissions, hein, voilà, donc Ukraine, qu'on parle un peu de l'Arménie, mes amis, voilà, qui est fait. Euh, oui, oui, un coup de chapeau en fait. Donc le recensement en Arménie du 13 au 22 octobre, c'est le troisième recensement depuis l'indépendance de l'Arménie. Selon la Constitution, c'est tous les 10 ans. Donc l'an dernier, logiquement, le recensement aurait dû être fait, puisque le dernier était en 2011. Mais l'an dernier, du fait du Covid, ça a été décalé à cette année, donc du 13 au 22 octobre. Donc les recenseurs, des milliers de recenseurs, parcourent villes et villages et frappent à chaque porte, chaque foyer, pour justement questionner et réaliser ce recensement dont l'Arménie a besoin, qui est très très utile pour l'avenir, hein, voilà. Coup de chapeau aussi dans le village de Noramak, près de Massis, du mont Ararat, hein, dans la région d'Ararat. Coup de chapeau à Nairana Abedian. Nairana Abedian, qui est une personnalité connue et qui en fait qui est la responsable de Safe Corner Above Angun, une association, une NGO sociale et culturelle qui protège les villageois, qui essaye de développer donc la vie dans les villages, le social, le culturel. Voilà cette dynamique d'âme, Nairana Abedian, qui parcourt toutes les portes, toutes les maisons de ce village où elle habite pour recenser. C'est à l'image de l'Arménie, cette Arménie dynamique, volontaire, vraiment. Euh, voilà, mes amis. Donc l'Arménie est là, elle est debout, grâce aussi à des citoyens engagés derrière l'Arménie, des patriotes, vraiment des agents de l'État. Voilà, bravo à Nairana Abedian. Puis à toutes et tous ceux qui participent à cette mission de recensement. Voilà, donc on aura des résultats beaucoup plus tard, mais en tout cas, tout est fait de façon professionnelle, remonté par des tablettes sur un centre de regroupement d'informations, puis après transmis, retransmis, retraité, analysé. L'Arménie s'est donné les moyens de ce recensement, mes amis, et c'est important. Voilà. Hier soir, donc, tir à la frontière orientale de l'Arménie, à la frontière arméno-azérie. Voilà, tirs qui ont cessé plus tard. Donc, c'est le ministère de la Défense qui l'affirme. Aucun blessé, aucune victime. Mais l'Azerbaïdjan est là, maintient l'Arménie sous pression et essaye d'arracher ce qu'elle peut, voilà, tout simplement. En attendant, la mission d'observateur de l'Union européenne en Arménie va sans doute probablement arriver dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, au Luxembourg, cela va être décidé. Donc, a priori, donc, les premiers observateurs viendront de la Géorgie, de l'Union européenne en fait, hein. Et l'UE prévoit à peu près de déployer à peu près 400 observateurs le long de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans un premier temps. Voilà, donc 400 c'est quand même pas mal. Et peut-être ça sera un peu plus. Donc aujourd'hui la décision sera prise, mais a priori tout semble se diriger vers une mission des observateurs de l'Union permanente en fait, hein. Ce sont des forces d'interposition de l'UE, donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, afin que l'Azerbaïdjan ne viole plus les frontières souveraines
de l'Arménie. Voilà mes amis. Alors, oui, les ressortissants étrangers qui investissent 150 000 dollars en Arménie, dans l'économie de l'Arménie, auront la citoyenneté arménienne de façon tacite, donc sur demande en fait. Hein. C'est une bonne chose pour l'Arménie d'intégrer aussi tous les agents qui contribuent au développement économique de l'Arménie. Voilà. Écoutez, donc j'en ai, oui, aussi, bon, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, ça a commencé le 13 octobre, le Festival international des montgolfières qui se déroule à Yerevan. Donc le titre, enfin, oui, l'appel est Découvrez l'Arménie vue du ciel. Donc cela se tient à Yerevan, aussi à Garni, donc entre ces deux villes, les ballons des montgolfières volent, survolent, et puis ils font, donc il y a une épreuve sportive qui est comment notée, puis une épreuve libre où beaucoup peuvent aussi prendre et survoler l'Arménie sur les hauteurs, vraiment avec de très très beaux paysages. Certains l'ont fait, voilà, et j'en connais beaucoup. Et il faut aussi découvrir l'Arménie vue du ciel, comme ça en montgolfière, de façon lente, de façon, elle est très très belle, hein, l'Arménie. Voilà mes amis, écoutez, oui j'en ai terminé, je dirais aussi l'haltérophile arménien qui a été vice-champion donc, olympique sous les couleurs de l'Arménie, a été champion d'Asie, il s'est réfugié, enfin il a changé de pays, hein, de nationalité, il a pris la nationalité des pays des Émirats, voilà, donc et il est le premier champion de ces Émirats pour les pays donc, d'Asie. On en parlera davantage, mes amis, aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, dans la dynamique. Le Figaro aussi, il faut l'acheter ce matin avec un article donc, depuis Stepanakert, de la fille de notre ami Antanik Agopian de Marseille, Azada Krutun, donc on connaît aussi un homme très très engagé, que je salue Antanik s'il m'écoute, un Arménien d'Éthiopie, mais installé donc à Marseille depuis pas mal de temps, et qui a fait beaucoup, et qui fait beaucoup pour l'Arménie, c'est un engagé, sa fille est journaliste, voilà, Astrid Agopian. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.